Il marche. Il retrouve la trace du feu allumé par Pierre au pied d'un olivier, mais il ne sait pas que c'est Pierre qui l'a fait et croit que Jésus était là. Il crie « Allez, allez !» et avec les deux mains tendues en avant, il paraît repousser un fantôme qui le tourmente. Il s'échappe et va finir justement contre le rocher de l'agonie. Maintenant, l'aube est nette et permet de bien voir, et tout de suite. Judas voit le manteau de Jésus laissé plié sur le rocher. Il le reconnaît. Il veut le toucher. Il a peur. Il allonge la main et la retire. Il veut, il ne veut pas. Mais ce manteau le fascine. Il gémit « Non, non !» Puis il dit « Oui, par Satan ! Oui, je veux le toucher. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. » Il dit qu'il n'a pas peur, mais la terreur lui fait claquer des dents. Et le bruit que fait au-dessus de sa tête une branche d'olivier remuée par le vent et qui heurte un tronc voisin le fait crier de nouveau. Pourtant, il fait un effort et saisit le manteau. Et il rit, un rire de fou, de démon, un rire hystérique, saccadé, lugubre qui n'en finit pas, car il a vaincu sa peur, et il le dit. Tu ne me fais pas peur, Christ, plus peur. J'avais si grand peur de toi, car je te croyais Dieu et fort. Maintenant, tu ne me fais plus peur, car tu n'es pas Dieu. Tu es un pauvre fou, un faible. Tu n'as pas su te défendre. Tu ne m'as pas réduit en cendres, comme tu n'as pas lu dans mon cœur la trahison. Mes peurs, quel sot! Quand tu parlais, même hier soir, je croyais que tu savais. Tu ne savais rien. C'était ma peur qui donnait un sens prophétique à tes paroles toutes ordinaires. Tu n'es rien. Tu t'es laissé vendre, indiquer, prendre comme une souris dans son trou. Ta puissance, ton origine. Ha ha ha! Bouffon! Le fort, c'est Satan. Plus fort que toi. Il t'a vaincu. Ha ha ha! Le prophète, le Messie, le roi d'Israël. Et tu m'as assujetti pendant 3 années, avec la peur toujours au cœur, et je devais mentir pour te tromper avec finesse quand je voulais jouir de la vie. Mais même si j'avais volé et forniqué, sans toute l'astuce que je mettais en œuvre, tu ne m'aurais rien fait. Poltron, fou, lâche. Tiens, 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 j'ai eu tort de ne pas te faire à toi ce que je fais à ton manteau pour me venger du temps où tu m'as tenu esclave par la peur. Peur d'un lapin. Tiens, tiens, tiens. À chaque tiens, il cherche à mordre et à déchirer l'étoffe du manteau. Il le chiffonne dans ses mains. Mais, en le faisant, il l'ouvre et apparaissent les taches qui l'humectent. La furie de Judas s'arrête. Il fixe ces taches. Il les touche. Il les flaire. C'est du sang. Il le déplie. Elle est bien visible, l'empreinte laissée par les 2 mains tachées de sang quand il appuyait l'étoffe sur son visage. Ah! Du sang! Du sang! Le sien! Non! Judas laisse tomber le manteau et regarde autour de lui. Contre le rocher aussi, là où Jésus s'est appuyé le dos quand l'ange le réconfortait, il y a une tache sombre de sang qui sèche. Là, là, du sang, du sang. Il baisse les yeux pour ne pas voir, et il voit l'herbe toute rougie par le sang qui est tombé sur elle. Celui-ci, à cause de la rosée qu'il a diluée, paraît tomber depuis peu. Il est rouge et brille au premier soleil. Non, 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 je ne veux pas voir. Je ne puis voir ce sang. Au secours! Il porte les mains à sa gorge et perd tout contrôle, comme s'il se noyait dans une mer de sang. Arrière, arrière, laisse-moi, laisse-moi, maudit. Mais ce sang,
c'est une mer. Il couvre la terre, la terre, la terre. Et sur la terre, il n'y a pas de place pour moi, car je ne puis voir ce sang qui la couvre. Je suis le Caïn de l'innocent. L'idée du suicide, je crois qu'elle est venue en ce moment, en ce cœur. Le visage de Judas fait peur. Il se jette du talus et s'enfuit par l'oliveraie, sans revenir par la route déjà faite. Il semble poursuivi par des fauves. Il revient dans la ville. Il s'enveloppe comme il peut dans son manteau et cherche à couvrir sa blessure et son visage autant qu'il le peut. Il se dirige vers le temple, mais pendant qu'il va dans cette direction, à un carrefour, il se trouve en face des canailles qui traînent Jésus chez Pilate. Il ne peut se retirer car une autre foule le pousse dans le dos en accourant pour voir. Et grand comme il domine forcément et il voit. Et il rencontre le regard du Christ. Les deux regards s'enlacent un moment, puis le Christ passe, lié, frappé, et Judas tombe à la renverse comme s'il s'évanouissait. La foule le piétine sans pitié, et il ne réagit pas. Il doit préférer être piétiné par tout un monde plutôt que de rencontrer ce regard. Quand la meute déicide est passée avec le martyr et que le chemin est libre, il se relève et court au temple. Il bouscule et renverse presque un garde placé à la porte de l'enceinte. D'autres gardes arrivent pour interdire l'entrée aux forcenés, mais lui, comme un taureau furieux, les écarte tous. L'un d'eux, qui s'accroche après lui pour l'empêcher de pénétrer dans la salle du Sanhédrin où ils sont tous encore rassemblés pour discuter, est saisi à la gorge, étranglé et jeté, sinon mort, certainement moribond, en bas des 3 marches.